Monsieur Jean-Yves Lecomte, vous avez la parole pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Lorsque nous débattons finalement des conclusions de ce rapport sur la meilleure manière de protéger notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques, jamais, et le rapport le rappelle, nous ne devons oublier que le fondement même de l'université est et reste le partage des connaissances, la circulation des idées, des hypothèses et, vous l'avez rappelé madame la ministre, des doutes. Deux sortes finalement de menaces sont présentes. D'abord, tout ce qui concerne l'espionnage, la captation d'informations, et le rapport fait beaucoup de propositions dans cette direction. Et la deuxième, c'est l'influence. Alors là, c'est plus compliqué parce que ça va directement avec finalement la circulation des idées. Et puis, on peut aussi espérer que finalement, si nos chercheurs sont bons, ils arriveront à transpercer d'une certaine manière les influences que certaines puissances peuvent avoir sur eux. Mais il subsiste les pressions directes qui peuvent peser par menace sur les orientations de la recherche. Et je voudrais prendre l'exemple qui n'a pas été étudié particulièrement dans notre mission d'information sur les travaux de Madame Cécile Vessier, universitaire, qui a publié en 2019 un travail sur les réseaux du Kremlin en France. Cet universitaire a publié ses travaux et a dû faire face à des attaques en diffamation d'origine variée, dignes des meilleures procédures bâillons. Il a fallu qu'elle trouve la force de se défendre pour pouvoir faire face aux menaces qui pesaient sur ses travaux. La justice lui a donné raison, mais ça a été difficile, et la justice a effectivement confirmé que son travail était sérieux et documenté, mais elle a dû faire face à ça très seule. Madame la ministre, quelles conséquences avez-vous tirées de cette expérience et comment, 3 ans après, proposez-vous de lutter contre les menaces de procédures bâillons, d'une certaine manière, puisqu'on parle beaucoup de lanceurs d'alerte actuellement, pour protéger nos chercheurs face à de telles opérations? C'est une question importante pour la liberté académique et la liberté de publication des résultats des recherches. Madame la ministre. Merci madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Lecomte, vous avez raison de distinguer ce qui relève de l'espionnage. Et là, effectivement, c'est de la captation de résultats, c'est du transfert de résultats obtenus dans des laboratoires français, dans d'autres laboratoires, contre évidemment la volonté des laboratoires. Et puis la question de l'influence. Mais je crois que dans la question de l'influence, il faut séparer deux choses. Bien sûr que les idées circulent, et donc par définition, c'est le principe, des chercheurs français ont pu influencer des chercheurs d'autres pays, comme ils ont pu être influencés par des chercheurs d'autres pays. Ça, c'est de la circulation des idées. C'est pas tout à fait la même chose quand effectivement on force un chercheur à braver l'interdit qui touche l'intégrité scientifique, et qu'on le force à la désintégrité, si je puis dire, c'est-à-dire on le force à publier des résultats contraires à ses travaux, contraires à ses résultats, et on le fait par la pression. Et ça, c'est absolument insupportable. Alors bien sûr, dans le cas que vous rapportez, c'est la justice qui s'en est mêlée, mais en réalité, en général, c'est le monde académique qui se protège lui-même. Et ce sont les autres chercheurs qui confirment ou pas la validité de l'hypothèse scientifique qui a été apportée, démontrée, discutée par les pairs. Et c'est ça qui fait la force de la recherche, et c'est ça d'ailleurs qui la rend internationale. Elle est indépendante de toute action en justice de qui que ce soit, puisque c'est l'évaluation par les pairs. Et ça fonctionne dans le monde entier. Dans le cas spécifique que vous mentionnez, il faut toujours et encore rappeler qu'il faut absolument demander la protection fonctionnelle et ne jamais rester seul dans ce genre de circonstances, parce que l'institution est là pour protéger la liberté académique et donc protéger le chercheur attaqué. Merci.